Les filles aujourd'hui qui sont à l'âge de mariage ont tendance de dire qu'il n'y a plus d'hommes là-bas dehors. Elles ont tendance de dire que les hommes n'existent plus. Mais dites-moi un peu, lorsque vous êtes fille, vous êtes à l'âge de vous marier et que vous préférez encore les garçons, quel genre de résultat est-ce que vous attendez? Dites-moi. Vous allez voir un homme qui assume les responsabilités, vous préférez un garçon qui les fuit. Et aujourd'hui, pour toute fille qui est là dehors, qui est mature, qui cherche une relation sérieuse, voici 5 différences entre un garçon et un homme. Comme ça, la prochaine fois, tu ne vas plus accuser les hommes de ne pas être sérieux. Tu vas t'accuser toi-même d'avoir fait le mauvais choix. La première différence, c'est que un garçon va dépenser tout son argent pour paraître riche. Or, un homme va dépenser ce même argent pour devenir riche. Et c'est ça le problème. Les filles n'aiment pas les hommes qui veulent devenir riches. Elles aiment les hommes qui paraissent riches. Un homme qui va te donner à temps et à contre-temps. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas donner à sa femme, mais je dis un homme qui va t'amener dans toutes les boîtes de nuit. Un homme qui va t'amener dormir d'hôtel à l'autre, d'hôtel à hôtel. Un homme qui va te faire visiter. Et après tout ça, il n'y aura rien de concret à la fin. Or, il y avait cet homme qui est sérieux, qui veut bâtir sa vie, qui dépense, qui investit dans sa vie. Et juste parce qu'il te dit que ce n'est pas encore le moment, toi tu vois qu'il est dur, toi tu vois qu'il est pauvre, toi tu vois qu'il n'est pas à ton niveau. Non, ma chérie, il veut juste investir dans sa vie. C'est ça la première différence entre un homme et un garçon. La deuxième chose est que un garçon blâme les circonstances alors qu'un homme les accepte. Par exemple, un garçon va te dire, c'est parce que mon oncle qui est en Europe ne m'a pas mis à l'école. C'est parce que mon père était ceci, c'est pourquoi je ne suis pour rien. C'est parce que. Il va toujours chercher les excuses. Alors qu'un homme accepte ces circonstances, il dit, bon, voilà, je suis d'une famille pauvre, mon père a fait de son mieux, que dois-je faire? Vous voyez la différence entre un homme et un garçon. Mais vous, les filles, vous préférez les garçons qui vont vous embellir avec des belles discours, accuser les gens et paraître gentils devant vous, juste pour coucher avec vous. Et à la fin, il n'y a rien. Et quand vous tombez enceinte, il va encore blâmer les circonstances en disant que c'est parce que tu étais négligente, c'est pourquoi tu es tombée enceinte. Et voilà, tu deviens mère célibataire parce qu'il va fuir. Est-ce qu'on s'entend? Alors qu'un homme responsable il va accepter ce qui s'est passé, il va prendre ses responsabilités et il va pour toujours chercher une solution aux problèmes auxquels il fait face. C'est ça la deuxième différence entre un homme et un garçon. La troisième différence, c'est que un garçon évite les confrontations difficiles. Or, un homme mûr et mature les affronte. Est-ce que vous les filles, est-ce que vous vous êtes rendu compte que à chaque fois que vous avez une conversation difficile, à chaque fois qu'il y a une situation difficile, le gars va t'éviter. Il va commencer à peut-être te snobber, il ne te répond plus comme il te répondait avant, il va te bloquer pendant quelques jours avant de te débloquer. Tu vois un peu, c'est ça la différence. Alors qu'un homme, il va affronter cette situation, il va dire, bon, voilà ce qui se passe, quelle est la solution? Toi, je ne veux pas que tu fasses ceci, je veux que tu fasses ceci. Voilà la différence entre un homme et un garçon. Avant de blâmer les hommes encore, vous les femmes là, mettez ça dans votre tête. Cherchez très bien avant de dire que tous les hommes sont de même. La quatrième différence entre un garçon et un homme, c'est que un garçon veut toujours l'attention. Un garçon veut qu'à chaque fois tu l'appelles, il veut qu'à chaque fois tu l'écris, il veut qu'à chaque fois tu dois être en train de le cajoter, bébé, c'est comment, bébé, tu as mangé. Non, un homme ne veut pas ça. Un homme veut que tu rendes compte de tes actions. Aujourd'hui, tu es sorti, qu'est-ce que tu as fait? Comment était ta journée? Quelles sont les choses productives que tu as fait? C'est ça la différence entre un homme et un garçon. Et lorsque les hommes commencent à vouloir que les filles soient responsables, les filles vont commencer à se dire qu'il est contrôle, il veut prendre contrôle de ma vie. Non, il ne veut pas prendre contrôle de ta vie. Il veut juste que tu sois responsable de tes actions. Et c'est pourquoi vous laissez ces hommes responsables, vous allez vers les garçons. Avant d'accuser les hommes, pose-toi cette question. La dernière différence, ou la cinquième différence entre un garçon et un homme, c'est que un garçon va toujours te parler de ses projets, alors qu'un homme va travailler en silence. Oui, un garçon, chaque jour va te dire, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Comme nos parents disent souvent, il va construire les étages avec la bouche. Et vous, les filles, vous aimez ça.
Vous aimez qu'on vous trompe. Vous aimez qu'on vous dise ce que vos oreilles aiment entendre. Et à la fin, vous allez dire, tous les hommes sont le même. Non, ma chérie, les hommes ne sont pas le même. L'homme là qui t'a demandé d'attendre, l'homme là qui te dit c'est difficile maintenant, mais demain ça sera mieux. Tu as laissé cet homme pour ce garçon qui t'a vendu un rêve dont il ne pourrait jamais avoir. Et demain, quand tu auras 30 ans, tu auras 35 ans, tu vas dire, quand j'étais jeune, les hommes me faisaient. Non, les hommes ne t'ont rien fait. C'est toi-même qui te faisais ce que tu te fais. Donc, voilà les 5 différences entre un homme et un garçon. Lequel vous paraît vrai et lequel vous paraît faux. Et si vous avez d'autres différences, ajoutez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.